Bonjour à vous les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le tirage de ce mois de janvier 2019. J'en profite également pour vous remercier pour vos commentaires, pour vos messages, pour vos likes, pour les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. Un grand merci à vous. Alors, donc, pour vous les Capricornes, donc, on va commencer tout de suite. Alors, donc, je vais effectuer plusieurs tirages. Donc, on va tout d'abord commencer avec le jeu de votre destin, donc d'Esmeralda Bernard. Donc, pour un petit aperçu, une tendance de votre mois. Donc, pour vous les Capricornes, pardon, excusez-moi, pour ce mois de janvier 2019. Donc, pour vous les Capricornes, pour ce mois de janvier 2019. Alors, donc, pour vous les Capricornes, nous avons ici la carte de la solitude. Alors, la solitude ne nous parle pas donc de la solitude en tant que telle. Cette carte vous invite ce mois-ci à prendre le temps de la réflexion avant de prendre certaines décisions qui vont s'imposer à vous. Et donc, ce petit moment de solitude va vous permettre de réfléchir, d'avoir du recul sur les événements à venir. Donc, c'est une carte qui est toujours très intéressante parce que elle ne parle pas donc de la solitude en tant que telle, mais elle vous invite à, non pas à vous isoler des autres, mais à prendre vos décisions seul, à vraiment réfléchir sur ce que vous souhaitez, ce qui vous tient à cœur, et à ce que la décision vous revienne. D'accord? Donc que ce soit à vous de prendre cette décision. Donc cette carte va vous inviter à la réflexion. Donc à prendre le temps avant de vous précipiter dans certaines décisions et à ne pas laisser les autres prendre des décisions à votre place. D'accord? Donc pour moi, il va peut-être y avoir des décisions importantes qui vont se présenter à vous. Et donc il sera vraiment important de le faire dans la tranquillité, dans la sérénité. Donc, et cette carte va nous inviter à avoir donc, cette solitude nécessaire. Pareil pour le deuil. Donc ici, on a la carte du deuil. Le deuil qui peut faire peur aussi à premier abord, mais pas du tout. Donc cette carte va tout simplement nous inviter à faire le deuil sur les choses du passé. Alors, elle peut s'adresser aux personnes qui ont vécu une relation très difficile. Quelqu'un donc, vous a quitté, vous a trompé. Donc c'est quelque chose qui a été très difficile pour vous. Et donc maintenant, il faut aller de l'avant. Elle peut aussi s'adresser aux personnes qui ont perdu leur travail. Donc ça n'a pas été facile pour vous. Ça peut nous parler aussi de problèmes familiaux. Donc cette carte va s'adresser à chacun d'entre vous, mais différemment. Donc il faut faire le deuil sur quelque chose qui vous a blessé. Donc ici on y voit donc une personne qui est triste, qui pleure. Donc c'est quelque chose qui vous a touché. Mais maintenant on va vers quelque chose de plus lumineux. Donc, je pense que même vous-même, vous avez entamé quelque chose vous avez fait un travail aussi. Hein. Vous commencez aussi à faire le deuil sur certaines choses. Donc, sur une relation, sur une situation, sur un événement. Et maintenant, on va vers autre chose. Donc, ça, c'est très important pour votre bien-être. D'accord? Donc là, les choses évoluent en bien. On va se sentir mieux. Donc, après des moments quand même difficiles, hein. Alors ici, nous avons la carte de la fin. Donc c'est une carte très intéressante. Donc la fin nous indique que quelque chose se termine, mais quelque chose commence. Alors je vais vous lire le message de la carte. La vie est sans cesse mouvement, changement, évolution. Donc dans la vie, rien n'est jamais figé. Dites-vous qu'il y a toujours un changement. Il y a des cycles, comme les saisons. Donc ici, il y a des choses qui se terminent et des choses qui commencent. C'est une très belle carte. Donc ici, on voit, voilà, on voit un très bel escalier. Donc on voit un ciel bleu. Donc cette carte est vraiment superbe. Donc
Pour certains, après des choses difficiles, on commence de très belles choses. Donc on va clôturer des choses, des dossiers qui n'étaient peut-être pas faciles, mais on va vers quelque chose de très positif. Donc ça peut correspondre avec le deuil. Donc on va terminer certaines choses pour entamer de nouvelles. Donc il y a une progression, il y a de belles perspectives pour vous à envisager, autant dans le domaine sentimental que personnel, que dans le domaine professionnel. Donc on va peut-être nous parler d'un nouveau travail. Donc on clôture un travail, si je puis dire, donc on termine et on en commence un autre. Pareil pour une relation. Une relation se termine pour moi plutôt d'un commun accord et on commence quelque chose de nouveau avec une nouvelle personne. Donc on va faire un long chemin. Donc ici c'est quelque chose qui va durer dans le temps. Voilà. Donc une très belle carte pour vous et qui va vraiment très bien avec le deuil. On recommence quelque chose. Donc pas d'inquiétude. Même si les choses se terminent, il y a une autre opportunité. Il y a un changement, un mouvement. Vous n'allez pas rester bloqué dans une situation. Voilà. Ça, c'est indéniable. Voilà. Vous allez vraiment avoir du mouvement, du changement. Voilà. Vous allez avoir la force nécessaire pour effectuer aussi ce changement qui peut faire peur à certaines personnes parce que le changement, c'est pas quelque chose qui est toujours évident. Voilà. Il y a des personnes pour qui changer ses habitudes, ça peut être angoissant. Mais vous allez avoir la force qui va vous accompagner. Vous allez avoir une belle énergie. Et n'oubliez pas, la personne qui est responsable de votre bonheur, c'est vous. D'accord? Donc ici, pour moi, vous allez prendre les choses en main. Vous allez être capable de rebondir. Donc après même des difficultés, voilà, pour moi, vous allez retrouver une belle énergie. Vous allez avoir la force d'accomplir beaucoup de choses. Donc il va y avoir beaucoup de choses qui vont se mettre en place pour vous. Des choses auxquelles vous ne vous attendez pas. Ici, on a la carte de la maison. La maison qui vous représente en tant que telle, mais aussi tout ce qui prend forme, tout ce que l'on va semer, tout ce qui va s'enraciner donc cette année. Donc tout ce que vous allez mettre en place va perdurer, que ce soit donc de nouveau dans tous les domaines, d'accord? Donc ici il va y avoir pas mal de choses à mettre en place. Il va y avoir de la réalisation, de la construction. C'est le moment propice aussi pour investir, donc pour réaliser, pour construire, donc pour faire construire sa maison, pour créer son entreprise, pour investir aussi dans des locaux, dans un appartement, dans une maison, peu importe. Un investissement donc qui est très intéressant pour vous, autant ce mois-ci que cette année, et donc qui correspond très bien également avec la fin de certaines choses, le commencement d'autres choses et la force et l'énergie qui vont vous permettre d'entreprendre beaucoup de choses dans votre vie, donc beaucoup de changements, voilà, donc de nouveau dans tous les domaines. Une belle réalisation pour vous, hein, voilà. Le foyer qui se construit aussi pour certaines personnes et pour certains l'acquisition d'une maison que l'on attendait depuis très longtemps. Ça peut aussi nous parler aussi de gros travaux que l'on va faire dans la maison. On va avoir la possibilité, je pense, cette année, les moyens. Donc, pour moi, ce mois-ci, il va déjà y avoir des petites choses que vous allez voir, mais qui vont perdurer dans l'année. D'accord? Donc, vous allez avoir vraiment pas mal de choses en tête. Vous allez avoir plein de projets. Et on termine avec l'abondance. Voilà, donc une des plus belles cartes du jeu, donc l'abondance. L'abondance financière, mais l'abondance aussi, donc l'abondance matérielle, mais l'abondance aussi dans l'amour. L'amour de sa famille, l'amour de l'être aimé, quelqu'un que l'on va rencontrer. On a travaillé dur aussi pendant très longtemps et maintenant on récolte le fruit dans son travail. Ici de nouveau,
tout est cohérent dans votre tirage. Donc voilà, les choix, le temps de la réflexion, le deuil, les choses passées que l'on va terminer, la fin de quelque chose, le commencement de quelque chose, la force, l'énergie, la réalisation, la concrétisation, l'investissement. On va faire bâtir, on va acheter, on va vouloir aussi avoir envie de fonder sa propre famille aussi. Et l'abondance dans tous les sens du terme. Voilà donc pour vous en général les Capricornes, donc vraiment un très joli mois. Et pour moi aussi une belle année pour vous, avec une belle énergie et beaucoup de réalisations pour vous. Et l'abondance bien sûr. Voilà, donc on va quand même tirer 3 cartes. Voilà, avec des petits mots-clés, donc avec l'oracle des miroirs. Donc parfois on peut retrouver des petites similitudes voilà, du tirage, parfois pas du tout. Donc on va regarder un petit peu. Voilà, je me permets de vérifier si tout est ok avec mon écran, parce que parfois j'ai l'écran qui est noir. Alors, on va prendre 3 cartes. La première carte, la carte de la fécondité. La fécondité indique toujours les projets que l'on va mettre en place, les projets que l'on a en tête. Donc de nouveau, vous allez être sur la réalisation, la concrétisation. On va enfin mettre en place les projets. Des projets qui peuvent prendre du temps mais qui sont là. La fécondité peut aussi nous parler donc, de la possibilité d'avoir un enfant cette année aussi. Donc, c'est des projets que l'on va mettre en place maintenant, mais qui vont se réaliser aussi pendant l'année. Donc, on va avoir, pour moi, une année très féconde. Donc, avec beaucoup de réalisations. La deuxième carte, nous avons le retour. Donc, je pense que parmi vous, on va avoir un retour de l'être aimé. Donc, s'il y a des personnes qui se sont séparées, eh bien, on a le retour de l'être aimé. Ça peut nous parler aussi le retour d'une personne que l'on n'a plus vue depuis très longtemps. On a peut-être eu des discussions avec des membres de la famille, des disputes avec ses parents, ça peut être avec les frères, les sœurs, une amitié de longue date. Et on a le retour de cette personne donc, dans votre vie. Donc quelqu'un du passé avec qui on n'avait plus de contact. Même si pour moi en premier, c'est le retour de l'être aimé. Donc après une séparation. Et donc pour vous, des contrats, des signatures que l'on va faire également. Donc ce mois-ci et pour l'année en général. Donc pas mal de signatures. Donc de nouveau, on reste toujours sur l'acquisition, les investissements, les projets que l'on réalise. Pour certains, développer sa société, l'agrandir, la réaliser aussi. Voilà. Donc pas mal de contrats par rapport à ça. Donc des choses très intéressantes. Donc beaucoup de signatures pour vous. Voilà donc pour vous les Capricornes. Donc on va regarder un petit peu le domaine sentimental. Donc on va tirer 3 cartes avec donc 3 messages qui vous sont destinés. Donc à vous de voir la carte qui vous parle le plus. Donc bien sûr, voilà, les cartes vont s'adresser à chacun d'entre vous différemment. Mais on va choisir 3 cartes. Donc il y en a déjà 2 qui sont tombées. Donc on va regarder. Nous avons espièglerie, pardon. Et ici nous avons apprenez à vous connaître mutuellement. On va choisir une troisième. Et bien écoutez, là voilà. Donc nous avons l'âme sœur. Alors donc la première, donc le premier message, l'espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Voilà, donc pour les personnes qui sont seules, le petit conseil, donc n'hésitez pas à avoir ce petit état d'esprit d'espièglerie. Alors le deuxième conseil, nous avons donc apprenez à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Donc pour moi, il est très important d'être dans la communication et de partager le plus possible avec l'être aimé. Voilà donc le conseil des cartes. Et
le troisième, donc l'âme sœur. Donc je pense que pour les personnes qui sont seules, donc qui attendent leur âme sœur, eh bien, je pense que le moment est venu pour vous. Voilà, donc je vous le souhaite de tout cœur. Donc, on va tirer une petite carte d'affirmation. Donc c'est juste un petit mot-clé que vous pouvez garder à l'esprit ce mois-ci. Alors, nous avons la flamme de l'inspiration. Pour moi, vous allez être très inspiré dans votre vie quotidienne, dans tous les domaines. Que ce soit dans le domaine sentimental, personnel, dans le domaine du travail, vous allez avoir la flamme de l'inspiration. Voilà, donc une très très jolie carte également pour vous. Voilà, donc en ce qui concerne les tirages, donc maintenant je vais... Voilà, donc on va vous faire un livre, c'est de la bibliomancie. Donc pour les personnes qui ne connaissent pas, je vais vous expliquer. Donc voilà, ça ne va peut-être pas intéresser tout le monde, mais je vais vous inviter à choisir, choisir deux questions. Donc la bibliomancie, pardon, c'est un art divinatoire que l'on pratique avec un livre sacré ou avec un recueil de poésie. Vous pouvez bien sûr le faire avec un livre que vous possédez à la maison. Donc moi j'ai un livre qui se prête à ça, donc le livre des oracles, un petit livre que l'on m'a offert. Donc je vais vous inviter tout simplement à faire le vide, à réfléchir à une question, et donc on va ouvrir une page au hasard et on aura la réponse à cette question. Voilà, donc n'hésitez pas à prendre le temps de la réflexion et n'hésitez pas à mettre sur pause également. Alors donc, pour la première question, nous avons donc une carte de tarot. Donc une carte de tarot. Donc le chariot indique la victoire sur l'adversité. Donc le chariot qui est toujours une très très belle carte. Donc, on recommence pour la deuxième question. Alors ici nous avons la boule de cristal. La réponse de la boule de cristal. Plus que vous ne pouvez l'imaginer. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça a fonctionné pour vous. Voilà, donc je vous souhaite de passer bien sûr un très joli mois. Je vous souhaite de passer de très belles fêtes. Et je vous souhaite également de passer une merveilleuse année. Et prenez bien soin de vous et faites ce que vous aimez dans la vie, d'accord? Vivez vos rêves, voilà, c'est très important. Et puis, tout simplement, je vous souhaite de passer une très très belle journée et je vous dis à très bientôt. Bye bye.